Bonjour à tous, je suis le Cheat 1000 € et vous êtes dans le Marmiton Show. Aujourd'hui, 2 recettes simples mais efficaces, un plat, un dessert. On va commencer par un poulet patate douce, hyper simple, hyper bon. Et vu qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on va partir sur un petit fraisier, une véritable tuerie. Pendant la recette et pour s'amuser pendant les temps de cuisson, on va faire un petit quiz. Et pour ceux qui vont cuisiner en même temps que moi, envoyez-nous vos photos, on va voter et le gagnant repartira avec un cadeau. À vous de jouer. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va attaquer le poulet patate douce. C'est parti. Alors là, c'est très simple. Il faut juste disposer d'un four et des ingrédients. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter toute la liste, ne vous inquiétez pas, vous retrouvez tout sur le site de Marmiton. Ok, j'ai commencé par découper mes légumes en petits cubes. J'ai commencé par les tomates, je suis par les patates douces et ensuite je vais ciseler les oignons vraiment finement pour qu'ils s'intègrent un peu plus facilement dans la préparation. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est mettre le poulet au frigo en attendant pour qu'il reste bien au frais. On n'oublie pas d'avoir une petite poubelle de table parce qu'il faut toujours que le plan de travail reste bien propre, c'est important. Voilà. On installe le plan de travail tranquillement, la planche à découpe, les légumes sont bien lavés. On est opérationnel. Et donc là, c'est parti. On commence à sortir l'artillerie lourde. Aussi un petit récipient pour récupérer les légumes qu'on a coupés, même deux. Hop. Et voilà, on est prêt. Alors, on commence justement. Alors c'est très simple, hein. On commence par enlever la base de la tomate, hop, pédoncule. On retire tout, on fait pareil sur toutes les autres. Déjà, les petites branches. Alors c'est très simple, hein. C'est une recette vraiment qui est rapide et qui fonctionne bien pour les repas de famille le dimanche. Ça, c'est pas un souci, c'est vraiment quelque chose qui va très vite. En gros, il faut compter dans les 45 minutes de préparation. Je vais vous donner quelques petites astuces justement pour que le poulet ne soit pas sec pendant la cuisson et qu'on ait vraiment quelque chose de juteux et de super bon à déguster. Alors pour les tomates, c'est très simple, je les coupe d'abord en quart, en huitième. Hop, on laisse la pulpe à l'intérieur justement parce qu'on va avoir besoin justement du jus pendant la cuisson. C'est très très bon à manger. Voilà, c'est vite fait, franchement c'est très rapide. Alors surtout, si vous pouvez, essayez d'avoir un couteau bien aiguisé comme ça évite de perdre de temps sur la découpe. Voilà. C'est vraiment la tomate qui va nous apporter du jus, qui va nous aider justement à arroser le poulet pendant toute la cuisson parce qu'en fait c'est un peu ça le secret de cette préparation pour avoir un poulet qui est vraiment goûteux. Voilà, j'arrive presque à la fin de mes tomates. Bon alors là on est d'habitude il y a des invités mais sur ce coup là on est sur une recette sous l'eau mais c'est pas grave parce que on est quand même plusieurs et ça fait toujours plaisir et plus on est de fous, plus on rit. Alors n'hésitez pas sur les prochaines émissions si vous avez des recettes à suggérer ou des choses que vous voudriez bien qu'on prépare avec des invités ou moi-même en solo, et n'hésitez pas à nous les suggérer. Vous pouvez le faire sur les différents réseaux sociaux de Marmiton, à savoir TikTok, Instagram et Twitch. Et on essaiera de faire plaisir aux gens parce que la bouffe c'est la vie. Alors voilà, j'arrive à la fin de mes tomates, très bien. Hop, je le réserve dans un plat. Voilà, le dernier morceau, parfait. Ok, je les coupe. Hop, et je réserve en évitant de salir le plan de travail que je vais nettoyer immédiatement. Que c'est très très important la propreté. Alors là, du coup, on va passer à une partie qui est un peu
peu embêtante à faire, mais bon, c'est nécessaire quand même. Donc c'est la patate douce. Alors, ce qui est bien sur la patate douce, c'est que c'est vraiment un légume qui est peu calorique, qu'on conseille également lorsque on est sportif et que on veut consommer des aliments qu'on veut consommer des aliments qui sont peu caloriques. En plus de ça, moi j'ai une préférence pour la patate douce parce que je suis un adepte un peu du sucré salé. Elle n'est pas très sucrée, mais bon, ça ajoute une petite note de sucré en plus et qui n'est pas déplaisante du tout. Et ça, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, on peut la faire de différentes manières, en purée, enfin comme la pomme de terre. J'ai d'ailleurs aussi une recette de gnocchi de patate douce qui est invraisemblable. Et par contre, il faut juste surveiller, surtout sur cette recette, il faut juste surveiller le temps de cuisson parce que on n'a pas envie de partir en purée et on a plutôt envie que ça reste sur quelque chose de croustillant et de croquant. Parce que c'est important pour avoir différentes textures lorsqu'on déguste le plat. Et c'est vraiment quelque chose où il faut faire attention. Bon, alors comme je disais, le plan de travail est toujours propre, c'est important. Alors, ce qui est bien dans cette préparation, c'est qu'en fait, la patate douce, va absorber le jus de cuisson entre la tomate, le jus dégagé par la viande, les épices. Ça donne vraiment quelque chose de fabuleux et hyper simple parce qu'une fois que on est parti sur la cuisson, on n'a plus qu'à surveiller un peu au four et on est bon. Voilà, ok. Une fois qu'on est bon, voilà. On débarrasse le plan de table. Toujours, j'insiste un peu sur la propreté, mais c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut surveiller. Ok, alors là, pareil, pour mes pommes de terre, il est quand même conseillé, pour mes patates douces, il est quand même conseillé d'avoir un couteau qui coupe bien, parce que c'est quand même un légume qui est bien épais, et il faut faire très attention à ses doigts, parce que le but c'est de se faire plaisir et de faire un bon plat et pas de se blesser, donc vigilance. Voilà, ça va très vite, vous pouvez le voir. Alors ce qui est bien, c'est que donc c'est une recette qui est assez rapide à faire et du coup, comme ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que pendant le temps de cuisson, on aura le temps de préparer le dessert et on aura même le temps de faire un petit quiz. Alors j'espère qu'aujourd'hui vous êtes super éveillés, que vous allez être vifs sur les questions parce que on est vraiment sur des questions de rapidité. Ça va être des questions... alors je vais pas spoiler parce que sinon il y a des petits malins qui vont aller voir avant. Mais c'est toujours des questions qui sont en rapport avec le plat qu'on est en train de préparer. Et ça, c'est assez important. Alors attention. Wow. Faut pas faire n'importe quoi. On enlève les petites parties disgracieuses. Oula, attention. Les petites parties disgracieuses, on ne veut pas. On coupe. Voilà, c'est très sommaire, hein, mais je vous promets une efficacité sans faille. Alors, on essaie quand même d'avoir des morceaux qui sont assez homogènes parce que pour le temps de cuisson, c'est important. Ça nous permettra d'avoir une cuisson qui est la même un peu partout parce que si on a des morceaux qui diffèrent un peu trop, et ben, la cuisson risque d'être justement différente et on risque d'avoir des morceaux cuits et des morceaux pas cuits et c'est pas très agréable lorsqu'on déguste un plat. Voilà. Ok, donc là on a fait les patates douces. On n'oublie pas de nettoyer encore une fois. On va passer au cisaillement de l'oignon. Bah alors ça c'est très simple. Hein. Si vous préférez, moi je préfère prendre le grand couteau. Voilà. Ça c'est ma petite technique. Alors, vous n'hésitez pas à rentrer les doigts quand même.
Hein, quand vous mettez le couteau, je ne sais pas si on voit là-haut ou si on voit ici. Donc on monte les doigts comme ça, on fait des petites tranches. Ensuite, on passe le couteau comme ça sur le côté. On ne va pas totalement à la fin de l'oignon. Et ça nous permet ensuite d'avoir des morceaux réguliers. Ensuite, on finit sur la dernière tranche. Excellent. Voilà. Et on réserve dans un plat également. Voilà, on fait la même chose avec l'autre moitié. Voilà. Alors l'origine de cette recette, c'est un peu la recette de maman, qui nous fait ça le dimanche, justement. Et que du coup on reproduit aussi quand on est grand pour la famille lorsqu'on reçoit ou même juste pour se faire envie. Voilà, on a fini pour les oignons. Très simple, ok. Parfait. Voilà, donc je range là pour le travail. Ok, on est bon. Alors tout est prêt. Donc là, on a presque préparé la totalité de la recette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça dans un plat. On va rajouter le poulet et on va mettre ça au four. Alors, ce que je fais en général, c'est que j'essaie de mettre ça dans un plat assez grand. Alors, on va séparer quand même les éléments parce qu'il y a différentes cuissons. Le but là, c'est qu'on ait des patates douces qui soient croustillantes. Donc pour éviter qu'elles prennent le jus et des différents légumes comme la tomate qui rend pas mal de jus et le poulet qui va en rendre pas mal, ce que je préfère faire, c'est les mettre de côté pour qu'on ait quelque chose de croustillant et qu'on ait différentes textures lorsqu'on va déguster le plat. Donc les patates douces, je vais les faire à peu près pendant 20 minutes. Et le poulet, ça va être plus l'histoire de 45 minutes. Donc c'est parti. Alors voilà, c'est très simple. Donc je reprends mon poulet que j'avais mis au frigo tout à l'heure. Et alors ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais disposer les tomates au fond du plat. Très simple. Les oignons également. Voilà. Comme ça. Un peu plus, tac tac tac, voilà. Les oignons. Quand on a fini tout ça, il nous suffit de prendre notre poulet qu'on va juste disposer au milieu de toute notre préparation. Et là, on va l'arroser avec un filet d'huile d'olive. Ça va nous permettre d'avoir une préparation assez dorée et le jus justement des tomates va nous permettre d'avoir quelque chose de vraiment bon et pas sec du tout. Limite une viande fondante. Alors à ça, on rajoute du sel et du poivre. Et alors moi, ce que j'adore faire, c'est rajouter justement un peu de persillade, enfin un peu, pas mal de persillade, ce qui va vraiment rajouter un goût assez prononcé et qui fleure bon l'été, qui fleure bon le sud surtout. J'adore ça. Effet garanti. Ok, on est bon. Alors là, c'est parfait. On rajoute une dernière lichette d'huile d'olive. Donc là, on a notre poulet. Il est fin prêt. Il est dans le plat avec nos tomates et nos oignons. Ce qu'on va faire, c'est que juste avant de le mettre au four, on va préparer aussi le plat pour les patates douces.
Donc là, on a coupé nos patates douces en cubes. On les met dans un plat tranquillement. On va rajouter un peu d'huile d'olive. Voilà. Un peu de sel. On assaisonne quoi. Voilà. Du poivre. Et en fait, tout mettre au four au même moment, ça va nous permettre d'économiser du temps et de nous laisser la tête un peu plus tranquille pour la préparation de notre dessert. Les mini fraisiers, une véritable tuerie. J'arrête pas de le dire, mais c'est parce que je le pense vraiment. C'est l'un de mes desserts préférés. En plus, c'est hyper simple à faire. Donc là, tout est prêt. On va mettre tout ça au four. Il faut bien réfléchir. Il faut bien penser que pour les patates douces, on va mettre un peu moins de temps, c'est-à-dire qu'on va les cuire pendant 20 minutes. Et pour le poulet, on va le faire pendant 45 minutes. C'est parti. Donc je commence par positionner mon poulet et mes patates douces juste en dessous. Et on est parti, comme je disais tout à l'heure, pour 20 minutes. Pendant la cuisson de notre première recette, on va passer à la deuxième, c'est-à-dire nos mini fraisiers. Attention, c'est une recette très simple et on va partir de ce pas. Pour ça, je prends mon chocolat blanc, mes œufs, mon mascarpone, mon sucre glace, mes fraises et ma crème entière. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le gâteau au chocolat blanc. Attention, c'est un gâteau avec 2 ingrédients, c'est hyper facile, mais c'est un jeu d'enfant même, on peut dire. C'est parti. Alors pour ça, je vais juste garder mes œufs, mon chocolat blanc. Pendant cette préparation, le reste, je vous le mets tout au frigo. Voilà, alors je vous montre vite fait une petite technique pour la chantilly qu'on va faire tout à l'heure. J'ai mis un saladier au frigo, ainsi que tous les éléments qui vont nous servir. Bon, le sucre, ça n'a rien à faire ici, mais pour le reste, on est d'accord que c'est au frigo. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre de monter notre chantilly beaucoup plus facilement. Donc pour commencer, en fait, on va s'occuper d'abord des œufs. C'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer le blanc des jaunes. On va rien perdre, c'est très facile. Voilà. J'ai oublié ma poubelle de table qui est juste ici. Voilà. Alors c'est vraiment une recette qui est très très facile. Comme je disais tout à l'heure, c'est un véritable jeu d'enfant. Il n'y a pas de farine. C'est une recette sans gluten, donc on compte sur les blancs en neige et la force des œufs alliés au chocolat blanc pour avoir un résultat imparable. Donc du coup, là, on a un autre appareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre les blancs que j'ai séparés. Les jaunes, je ne les utilise pas tout de suite. Je vais les mettre au frigo en attendant. Et ça, je vais le mettre dans un saladier et je vais commencer à monter les blancs. Pendant ce temps-là, pendant que je vais monter les blancs, je vais aussi mettre mon chocolat blanc au micro-ondes pendant 1 minute à peu près à 750 watts et ça fera l'affaire. C'est parti. Donc je disais, pour les blancs en neige, c'est très simple. Donc je nettoie toujours
C'est vraiment une recette qui prend 20 minutes, top chrono. J'ai juste besoin de mon batteur. Hop. Pour faciliter la montée des blancs, je vais mettre une pincée de sel dedans et ça va rouler tout seul. Une pincée de sel. Ça va vraiment pas altérer le goût, mais c'est juste pour que ça monte. Et là on est parti. Alors l'avantage aussi de prendre un bol d'un saladier qui n'est pas trop grand, c'est que du coup les petits fouets sont hyper efficaces là-dessus et que ça monte en un rien de temps. Regardez là en l'espace de même pas une minute, ils sont déjà ultra mousseux. Donc on continue. On va super vite. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser cette technique parce que c'est très efficace. Je l'ai fait dans des récipients beaucoup plus grands avec des fouets plus grands et le résultat n'était pas aussi optimum. Voilà, déjà on est presque à la fin. On resserre bien. On est déjà vraiment pas mal. On va éviter d'en mettre partout. Voilà. Alors là, je vérifie juste pour le petit bec. Et là, on y est. Pas besoin d'en faire plus. Du coup, je réserve ça au frigo pendant le reste de la préparation. Hop. Mets-toi, ça on met au frigo. Et je sors mes jaunes d'œufs. Alors. Donc je prends un gros récipient parce que, au final, un gros saladier, parce que c'est ce qui va accueillir la totalité du mélange qu'on vient de faire. C'est-à-dire que là, on va juste prendre les blancs, les blancs en neige. Là, on va juste prendre le chocolat blanc qu'on a fait fondre au micro-ondes, préalablement. Hop. Regardez-moi ça. Il est déjà tout coulant. Voilà. Alors justement. Donc le problème c'est que là on a. Le problème c'est que là en fait on a notre chocolat blanc qui vient juste d'être fondu. Et on va y rajouter nos jaunes d'œufs. Mais pour ça, on va le faire petit à petit parce qu'avec la chaleur du chocolat blanc, on risque de faire cuire les œufs. Donc on va y aller doucement pour que le mélange se fasse bien. Alors c'est parti. Voilà. Donc, je vais au fur et à mesure, je prends un peu de jaune d'œuf et je mélange. C'est vraiment très simple. Alors c'est une recette qui marche avec tout type de chocolat. Moi je fais ça avec du chocolat blanc ou sinon je fais ça avec du chocolat noir.
ça dépend de l'humeur et ça dépend vraiment de la recette que je veux faire. En général, quand je fais cette recette, c'est parce que je trouve que ça se marie super bien avec les fruits rouges. Donc voilà. Je fais ça avec de la framboise, je fais ça avec des myrtilles. Du coup là, je fais ça avec de la fraise. Je peux faire ça aussi avec des pêches, enfin ça se marie bien aussi avec les fruits de saison. Donc voilà. Ok, donc là, on a avancé à notre préparation bonne. La table toujours propre, c'est important. Voilà. Ok, alors, on a ce type de mélange. Très bien. Voilà, c'est assez souple, c'est un peu ferme en même temps, mais on est plutôt pas mal. Et c'est là qu'intervient le mélange miraculeux avec, justement, les blancs en neige qu'on vient de faire, qu'on a mis au frigo. Alors, pour ce type de mélange, je conseille de prendre la spatule parce que l'idée, c'est d'incorporer délicatement les blancs en neige avec le mélange de chocolat. Voilà. C'est déjà délicieux. Alors, j'y vais vraiment petit à petit, vous avez pu voir. Là, je prends pas la totalité. Et je commence à mélanger. Voilà. C'est l'idée. Je sais pas si on voit bien. Bon, là déjà, on va détendre un peu le mélange. Ça va le rendre un peu plus liquide. Voilà. Très bien. On continue. On en rajoute encore un peu. Alors, il ne faut vraiment pas y aller comme une brute à chaque fois. On ramène ce qu'il y a sur les bords au milieu. Voilà. Le geste est un peu technique, mais c'est une question pratique. Ça va très vite. Et là, on peut voir que, en fait, le mélange ne lutte pas. Ça s'incorpore très bien. Super. Alors c'est super parce que là ça va très vite et ça nous permet aussi d'être dans le timing par rapport à ce qu'on est en train de préparer au four. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que la technique c'était de vérifier genre, pendant toute la cuisson que le poulet ne soit pas sec. C'est beaucoup plus agréable après lorsqu'on le déguste d'avoir un poulet juteux qui a bien baigné dans le jus de cuisson. Hop là. Alors pour ça, je finis juste mon mélange. Voilà, on n'hésite pas à tourner le saladier en même temps qu'on incorpore. Voilà. Ça donne vraiment ça. Voilà, le geste c'est vraiment ça. Hop. Super. On continue. Et puis là, on peut finir. Parce que le gros du travail est fait. Voilà. Et voilà, on a déjà avancé. Alors là, il nous reste encore une petite étape. Et on sera bon. Donc là, c'est très simple en fait. Donc cette préparation est une pâte à gâteau. C'est bien mélangé et du coup on va le mettre dans un moule et on va faire cuire ça pendant, allez, normalement c'est 20 minutes ou 18 minutes, c'est selon la puissance de votre four. Il faut surveiller, il faut faire des tests et tout ça. Bon, moi je sais que c'est à peu près 20 minutes. C'est donc 20 minutes à 180 degrés. C'est hyper rapide et ça nous permettra d'avoir un gâteau moelleux
et léger. Alors ok, on a fini. Et là, on va passer à la mise dans le moule. Donc là, j'ai mon moule. C'est un moule en silicone. Le but, c'est d'avoir une surface plane. Et en fait, alors, il faut juste... Là, donc on racle bien les bords pour ne rien gaspiller à l'aide d'une spatule. Voilà. On met ça tout au fond. Et voilà. Alors vraiment l'idée c'est d'avoir une surface plane. C'est pas un gâteau qui monte extrêmement haut et en même temps on n'en a pas besoin parce que c'est vraiment... Et des fraises. Ok. Degrés. On n'oublie pas aussi de bien tourner notre poulet qui est en pleine cuisson. Voilà. Attention. Ok. On n'oublie pas de retourner notre poulet pour que toute la cuisson soit homogène sur toutes les faces. Et on peut introduire. Et là, on va passer à l'étape quasi finale de la crème chantilly mascarpone. Attention, c'est une crème chantilly qui se tient beaucoup mieux et du coup on peut la préparer en avance et elle ne s'affaissera pas avec le temps. On peut la préparer même genre un jour ou 2 jours à l'avance. Voilà, c'est parti. Ok, alors pour ça il nous faut de la crème entière, du mascarpone bien sûr, et du sucre glace. Alors l'astuce, le tips du jour, le tips de la chantilly mascarpone, c'est très simple, ou le tips de la chantilly en général, c'est qu'il faut que tous vos éléments soient froids pour que ça peine directement. C'est pour ça que j'avais placé mon saladier au froid. Je suis même allé jusqu'à placer mon batteur au froid. Et normalement ça devrait aller tout seul, c'est hyper facile, c'est le tips. Ok, alors pour ça on installe notre fouet, on le branche, génial, tout fonctionne. Et ensuite,
On a juste à rajouter nos éléments dans le saladier. Donc je mets ma crème. Et mon mascarpone directement tout ensemble. Directement tout ensemble. C'est vraiment pas compliqué. Et par contre, au niveau du sucre, on va le rajouter au fur et à mesure. Okay. Donc c'est parti. Donc ce que je disais, c'est que l'utilité du salé et des pois, c'est que ça nous permet une réaction assez rapide. Tous les éléments sont froids et c'est vraiment donc ça le secret de la chantilly qui monte rapidement. Donc je rajoute mon sucre au fur et à mesure. On continue. J'avais oublié de le faire en début, mais on peut le faire au cours de route. Ça, j'avais oublié de le faire, mais on peut le faire en cours de route. Rajouter une pointe d'arôme de vanille pour le goût, c'est top. On continue à battre. Donc là, on a battu à peu près pendant 1 à 2 minutes de manière, on va dire middle, assez lentement. Et là, on va pouvoir accélérer. On voit que ça commence à prendre déjà. Alors si vous voulez aller encore plus loin, on peut placer un saladier rempli de glaçons en dessous du récipient dans lequel vous êtes en train de faire votre chantilly. Là du coup c'est une chantilly. Là du coup c'est une chantilly améliorée. On peut voir que ça commence déjà à prendre là, c'est de plus en plus épais. Donc vraiment l'avantage c'est qu'on va pouvoir la conserver un peu plus longtemps, qu'elle va se tenir un peu plus longtemps. Et ça c'est vraiment pas mal, comme ça nous laisse le temps de manger justement le premier plat qu'on a fait. Quand vous avez des invités, vous faites le premier plat. Votre crème est déjà prête et comme ça, au dernier moment, au moment de servir le dessert, il ne vous restera plus qu'à dresser et le dressage est super facile. Soit vous faites le dressage à la dernière minute, soit vous le faites un peu en avance, sachant qu'avec cette crème, en fait, vous avez la liberté de choisir. Ce qui est plutôt pas mal. Alors là, notre crème commence vraiment à prendre. On va encore continuer. Bon, alors certes c'est une crème qui est un peu moins légère, un chouïa moins légère que la crème chantilly, un peu moins aérienne, mais elle va très bien se tenir. Voilà, alors, justement, on évite de trop la battre parce que sinon, l'étape d'après, c'est le beurre. Et c'est pas trop cher. Voilà, j'ai rajouté les derniers grammes de sucre. Là, on est bon. Donc, on va attendre la cuisson de tout le reste. Et on va commencer à pouvoir baisser. Du coup, sur la tente. Du coup, vu qu'on a un peu d'attente pour la cuisson, on va passer au quiz.
Et comme vous pouvez le voir, elle tient super bien. Ok. Du coup, je réserve ça au frais. C'est parti. Et maintenant, c'est parti pour le quiz. Le moment où le gourmand le plus vif du live Twitch va partir avec un cadeau. Alors, à vous de jouer. C'est parti. 5 questions, top chrono. Alors, je suis du poulet haché et pané. Je suis parfait avec des frites et de la sauce. Est-ce que je suis un nuggets ou un belette? Question numéro 2. Pour me préparer, il faut des lardons, des champignons et des oignons grelots. Je suis le poulet mémé ou le poulet grand-mère? À vous de voir. Bouillon, poireaux, carottes, navets, je peux être aussi au poisson. Ça c'est un peu plus tricky. Est-ce que je suis le waterzoy ou je suis le waterboy? Alors, question numéro 4. Je ne suis pas l'ingrédient principal de cette salade, mais je l'agrémente parfaitement. Je suis la salade caprese ou la salade César? Mystère. Alors, dernière question, il faut être vif. Cuit dans un bouillon, je suis servi avec des légumes et des pommes de terre. Je suis la poule au pot ou la poule à l'eau? Ok, toutes les questions sont parties. À vous de jouer maintenant. Tapez sur vos claviers et le plus vif part avec un cadeau. Pour l'instant, nous, on va continuer notre recette parce que nous, on est quand même là pour ça. Donc, là, le four vient de sonner. Il ne reste plus qu'à sortir. Et on va commencer à dresser. Et là, tous nos éléments ont fini de cuire. Donc, on sort le tout. Pour le dressage, ça va être archi simple. Alors, ce que je vous conseille de faire pour plus de facilité, c'est découper le poulet sur une planche à découpe. Là, on va faire un peu plus de place. Sur la planche. Le couteau qui va bien. Hop. Et on va passer à la découpe. Ok. Ok, alors comme vous pouvez le voir, le poulet a eu le temps de très bien cuire. Le poulet a eu le temps de bien cuire. Donc voilà, vous pouvez voir avec la cuisson, les morceaux se découpe ultra facilement. Regardez-moi ça, c'est un véritable plaisir. La viande est encore juteuse à l'intérieur. C'est hyper facile. Voilà, la découpe est bonne. Les morceaux sont parfaits. On n'oublie pas de goûter au passage. C'est excellent. En plus, vous n'êtes pas ici, mais au niveau des odeurs, c'est vraiment phénoménal. C'est délicieux, rien qu'à le sentir. Alors on va prendre nos morceaux, on n'oublie pas de garder aussi la garniture, parce que les tomates avec le jus, c'est juste un véritable délice. Et on va commencer à dresser avec les patates douces. Alors, je mets ça de côté. Voilà. Je vais prendre ma petite assiette. Voilà. Alors pour le dressage, je vais commencer. Je vais prendre un blanc. Voilà. Que je vais mettre de côté sur ma planche à découpe. Je vais découper le tronçon en 3 parties comme ça. Voilà. Et comme ça. Oh, c'est super. C'est excellent. C'est hyper satisfaisant. Franchement, c'est génial. Donc je prends mon plat. Voilà, on fait un peu de place. Une cuillère. Voilà. Alors.
Alors le dressage, il ne faut vraiment pas le prendre à la légère parce que aussi ça fait limite partie du goût du plat, quoi. Si c'est déjà appétissant avec les yeux, il y a une grosse partie qui est gagnée. Et donc il ne faut jamais la sous-estimer. Voilà, alors moi, je suis assez généreux en patates douces, hein. J'adore ça. Ça dépend des gens. Alors ensuite, on va prendre les morceaux de volaille. Voilà, le poulet, regardez, la cuisson est vraiment parfaite, il n'y a rien à dire. Hop. On va mettre un peu de style là-dessus. Ça ne fait pas de mal. Hop, alors. On y va. On va chercher un peu de garniture. On va prendre les plus beaux morceaux, hein. Voilà. Hop. Voilà. On va rajouter quelques rondelles de tomates pour la déco. Voilà. Et on n'a plus qu'à décorer. Voilà. Voilà, c'est super. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok. Et là, on va rajouter une petite touche vert pour la déco. Voilà, regardez-moi ça. Tout de suite, on a quelque chose d'ultra gourmand. Et il ne vous reste plus qu'à servir. Là, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, allons-y. Ouais, c'est pas mal, on peut être fier. Ouais. Vous servez ça à vos invités. Et encore, il savent pas ce qui vient derrière. Mais on est quand même sur quelque chose de pas mal du tout. Excellent. Ok, alors pour le plat 1, c'est validé. On continue sur le reste. Voilà. Alors attendez. On va quand même se faire plaisir parce que là... Hein, on va un peu nettoyer le plan de travail. On va éliminer des éléments. Alors voilà le plat délicieux. Poulet, patates douces. Alors si vous voulez la recette, c'est dans le replay du live Twitch. Vous pouvez aussi le retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et aussi sur le site avec toute la recette et les étapes bien sûr pour pouvoir confectionner tout ça. Ok, c'est bon pour le poulet. Là on va passer juste à l'étape finale, le dessert qui va être ultra rapide et ultra simple. Pour ça, je vais commencer par prendre des fraises. Alors des fraises qui ont été lavées, bien sûr. Et on va les découper d'une manière assez simple finalement. Et ce qui va nous permettre de pouvoir dresser notre dessert d'une manière assez élégante. Alors, très simple. Une petite table comme ça. Et ma poubelle de table. Très bien. Là, je prends mes fraises, ça va aller vite, j'enlève la queue, tac, je les coupe en deux, et fin de l'histoire. Et on fait ça avec toutes les fraises. Hop. Pareil, alors on essaie de prendre des calibres qui sont assez similaires si possible. Alors ça va nous permettre d'une part de tapisser les parois de nos emporte-pièces.
et aussi de garnir le dessus de nos mini fraisés. Voilà. Le montage va être assez simple. D'autant plus que tous nos éléments sont déjà prêts. On a le gâteau au chocolat blanc qui a cuit et qui a eu le temps de refroidir. On a notre crème chantilly mascarpone qui est au frigo et qui n'attend plus que d'être dressée. Et là, l'ultime élément, nos fraises qu'on va mettre tout à la fin. Hop. Voilà. Très bien. Hop. Et hop. Bon, alors là, j'estime qu'on en a assez. C'est bon. On va juste prendre notre gâteau qui a cuit et qui est refroidi. On va prendre une assiette pour le retourner. Hop. Voilà. Voilà. Parfait. Et alors nous, on a notre gâteau. Alors comme vous pouvez le voir, il n'est pas super épais. Hein. Il est assez flat, on va dire. Mais c'est pas un problème. Parce qu'ensuite, on va s'en servir justement pour faire des petites pièces comme ceci, avec un emporte-pièce. Voilà. Qui va nous permettre justement de faire notre gâteau et d'en faire plusieurs justement. Alors là par exemple avec le dosage qu'on a fait, on va pouvoir faire, alors j'ai des formes rondes mais j'ai aussi des formes carrées et ça va nous permettre de faire à peu près 4 pièces. Et le reste ne sera pas gâché parce qu'on pourra toujours faire un petit tiramisu ou un petit dessert, une sorte de verrine avec. On ne gâche rien. Absolument rien. Ok. Donc là, pour l'exemple, je vais garder ce cercle-là. Je vais garder ces pièces. Voilà. Alors, tout ce qui est cramé, on va éviter de le garder. C'est pas ce qu'il y a de plus appétissant, surtout par rapport à ce qu'on a là. Hop. Voilà. Comme je disais, le reste, on ne va pas le gâcher. On goûte quand même au passage. C'est excellent. Voilà, alors pour que le dessert soit vraiment pas mal, on va bien alors on va mettre ça au milieu d'une assiette, si on peut essayer d'avoir une assiette assez sombre, c'est pas mal. Voilà, comme ça nous permettra de faire une petite décoration dessus. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon. On va prendre nos morceaux de fraises pour tapisser le rebord. Alors, je ne sais pas si on voit bien là. Voilà, pour tapisser le rebord. C'est très simple. Hein. Vraiment là, on est sur une confection de dessert et de plats. Sur un jeu d'enfant. Le niveau n'est pas très élevé, mais le résultat vaut le coup et du coup on est sur une simplicité et une efficacité assez redoutable et de quoi impressionner vos convives. Alors moi j'adore ce gâteau, je suis désolé. Non, je prends un peu. C'est vraiment excellent. Alors, une fois qu'on a fait nos pièces
Et puis là, il va falloir qu'on se munisse d'une poche et d'une douille. Et on va venir remplir tout ça avec notre mélange. Alors voilà, le mélange était au frais. On va se munir. Le mélange était au frais. Merci. Alors, le mélange était au frais, on va se munir d'une spatule, justement, pour remplir notre poche. Voilà. On prépare la voie, hein, comme on dit. Voilà. On recouvre bien, c'est bon, on va éviter d'en mettre partout et ça nous permettra justement de refermer la poche en toute sécurité et en toute propreté surtout, hein, parce que c'est un peu le maître mot. Et voilà, après il nous reste juste à garnir notre poche comme ceci. Voilà, comme ça on va pouvoir faire plusieurs tours. C'est parfait. Alors, comme on peut le voir, la crème se maintient super bien. Et même si je n'utilise pas tout aujourd'hui, je pourrais la conserver au frigo. Voilà. C'est parfait. Ok. Donc, je referme ma poche. Voilà. On a les doigts bien propres. Principal. On pousse jusqu'au bout et on ferme bien. Voilà. Et après, il nous suffit de garnir à l'intérieur. Voilà. Et on remonte jusqu'en haut des fraises. Voilà. On va vraiment tout en haut. Ok. Alors une fois qu'on a fini, justement, je prends la poche et je la mets au frigo. Et ensuite, avec les fraises qui nous restent, on va essayer de faire quelque chose d'assez joli. Tout simplement, voilà, on prend les fraises et on les met les unes par-dessus les autres, coupées en moitié. Voilà, on est sur un dessert individuel, mais franchement, on est sur quelque chose d'ultra gourmand. Voilà, et voilà. Ok, alors pour que ça prenne bien, on va laisser ça au frigo. On va en faire un deuxième. Peut-être avec une forme un tout petit peu différente. Donc on prend une deuxième assiette. Cette fois-ci avec une forme carrée. Et on va faire la même chose. Donc, je prends une base de forme carrée qu'on avait fait tout à l'heure. Je la coince dans le moule. Pareil. Alors, si les fraises sont un peu trop grosses, on n'hésite pas à les couper en deux. Le principal, c'est vraiment de tapisser la paroi. Voilà. On y va.
Et voilà. Ensuite, on rebelote. Je reprends ma crème chantilly. Je pousse bien la crème sur le bord des parois. Voilà. Je reviens au-dessus. Pareil. Voilà. Et là, je vais rajouter d'autres fraises. Joli si possible. Alors. On va voir déjà ce que ça donne avec tout ça. Alors, hop. 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 Alors je suis un peu moins certain sur la forme carrée. Voilà. Elle est pas mal. Bon, elle est un peu pleine de chantilly. Mais c'est pas grave. Voilà. Non, celle-là, on va pas la mettre. Et voilà. Donc là, on est bon. On garde ça pour que ça prenne un peu. On va le remettre au frigo. Et donc là, on est quand même sur le moment fatidique parce qu'on a dressé tout le dessert. Et maintenant, il s'agit d'enlever l'emporte-pièce pour voir ce que ça a donné. Alors pour faire ça, tranquillement, c'est comme si on démoulait un gâteau. On va venir faire un petit tour tout autour. Voilà. Pour nous aider à décoller un peu les fraises. Et alors normalement, si tout se passe bien, là c'est vraiment le moment délicat. Et ben, l'emporte-pièce, comme par magie, devrait tout suivre. Et alors là, on a quelque chose qui est vraiment pas mal. Alors je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Ok, on a notre mini fraisier. Et alors là, moi je suis pas mécontent. Bon, on aurait pu pousser un peu plus sur les fraises, mais là, on a quand même quelque chose de pas mal. Alors, pour la fin de la décoration, pour mettre un peu d'effet waouh, on va rajouter un peu de sucre glace autour. Et là, on va voir. Ouais. Attends, je finis juste ça. Et voilà. Et voilà notre mini fraisier. On va essayer avec le deuxième pour voir ce que ça donne. Ok, même technique, même joueur. Je tente encore. On va voir ce que ça donne, si c'est aussi facile que ça. Alors il faut être quand même délicat parce qu'on parle de crème à côté. On enlève le moule. Waouh, ça tient. Ok. Alors. Bon, alors là, c'est moins réussi, j'avoue. Je préfère la première forme. Mais à manger, ça va être quand même délicieux. On va tester ça.
J'ai essayé une autre forme, on va voir, avec juste de la chantilly, le masque et les fraises. On va voir ce que ça donne aussi. Alors c'est parti, pour ça, il faut juste la boule. Voilà. Donc on va essayer une version un tout petit peu plus soft. Parce que celle-là, j'estime qu'elle n'était pas ultra satisfaisante. Donc on part sur la même base avec un cercle qu'on a déjà pré-découpé. Voilà, parfait. On y rajoute notre chantilly mascarpone. Et du coup, on tapisse vraiment bien les parois uniquement avec de la crème. Cette fois-ci, on va faire l'essai pour voir ce que ça donne. Comme ça, vous aurez deux alternatives. Voilà, très bien. Ensuite, pareil, on va prendre nos fraises qu'on va découper. Et c'est parti. Voilà. Comme vous pouvez voir, il vous suffit d'avoir un peu de reste de gâteau, de la chantilly qui reste, et on peut dresser assez rapidement un autre dessert. Voilà. Comme tout à l'heure, on découpe les fraises en deux. Cette fois-ci, elles vont nous servir uniquement pour le topping. Et on va voir ce que ça donne. Alors, voilà. Voilà. Hop, on les... Oh. C'est les aléas du direct. Et voilà. C'est censé venir tout seul. Et voilà. Ouais, on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus satisfaisant. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des commentaires justement sur le live pour savoir quelle forme vous préférez. Perso, moi je suis plus sur un côté satisfait sur cette forme-là. Donc, prenez des notes. C'est plus facile et plus évident juste de mettre la crème qui se tient vachement bien quand même. Et les fruits en topping. Après, pour les fruits, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre des fruits de saison. Là, c'est les fraises, mais on peut jouer avec des framboises. On peut mettre des pêches. On peut aussi faire ça avec des mangues. Enfin, tout y passe. Et le résultat est top. Voilà, alors c'était le cheat 1000 € pour le marmiton chaud. J'espère que vous avez kiffé et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous voulez des nouvelles recettes, si vous avez des nouvelles idées. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour le prochain numéro. Ciao!